L'édito international sur Europe 1. Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vincent, de nouvelles frappes aériennes israéliennes ont secoué Gaza cette nuit, mais l'offensive terrestre que l'on prévoyait pour ce week-end n'a toujours pas démarré. Oui, on parle de veillée d'armes parce que les commandos attaquent à l'aube et s'il s'agit de prendre une ville, il vaut mieux déployer les fantassins la nuit sous la protection des drones. Ce lundi n'est donc pas le jour J, mais le sablier se vide. Pendant le week-end, 1 200 000 Gazaouites ont fui le nord du territoire, suivant les consignes d'Israël qui leur avait donné vendredi 24 heures pour se mettre à l'abri. Le Hamas prétendait qu'il ne les laisserait pas passer, pas se sauver. Le poisson ne veut pas qu'on vide son bocal. Et puis il les a laissés passer. Comment les en empêcher? Les pays de la région, l'Arabie Saoudite, la Jordanie, l'Égypte, la Turquie, s'indignent et s'affolent d'un nouvel exode palestinien. C'est la deuxième victoire du Hamas. Restent les malheureux otages kidnappés il y a 9 jours. Ceux-là sont 155. Dernier chiffre officiel, sans qu'on sache combien sont morts et combien sont vivants. Les forces spéciales israéliennes qui ont fait des incursions n'ont retrouvé que des cadavres. 22 otages auraient péri dans les bombardements selon le Hamas, qui s'en lave les mains, mais qui est expert en guerre psychologique. Il ne faut pas le sous-estimer, se laisser aveugler par les atrocités qu'il a commises. Il a su duper le renseignement israélien. Il s'est préparé à accueillir l'ennemi. Il est prêt à mettre toute la région à feu et à sang. Il pense gagner ce troisième round. Gaza est un piège. Oui, mais le gouvernement d'urgence nationale qui a réuni Benyamin Netanyahou, Vincent, est-ce qu'il peut se contenter de bombarder Gaza? Il a le choix entre de mauvaises solutions et d'autres pires encore. Aucun mouvement terroriste, pas une seule guérilla n'a été vaincu du haut du ciel en volant à 10 000 pieds, et se contenter de raids aériens serait reculer devant le défi. La crédibilité de l'armée israélienne est en jeu, autrement dit la sécurité de la nation. Chaque jour qui passe va voir le soutien à Israël s'éroder, ses ennemis redresser la tête. Le compte à rebours, ce compte à rebours est vraiment une machine infernale qui électrise toute la région. Alors, l'Iran avertit que nul ne peut garantir le contrôle de la situation. Il faut bien peser ce que ça sous-entend si Israël lance l'offensive terrestre. Le ministre iranien des Affaires étrangères vient de faire en urgence la tournée de ses alliés et de ses vassaux, le Qatar, l'Irak, la Syrie, le Liban. Et à Beyrouth, il a été reçu par Hassan Nasrallah, le chef du Hezbollah. Le communiqué prétend que le Libanais lui aurait fait connaître ses lignes rouges. C'est une façon de dire que Téhéran n'est pas responsable si le parti chiite ouvre un deuxième front en tirant les 150 000 roquettes et missiles qu'il possède sur Israël. Pour l'instant, le Hezbollah se contente du service minimum avec des provocations à la frontière. Il tient le Liban, il a noyauté l'État, il a tout à perdre à la guerre. Mais le numéro 2 du parti, Cheikh Naïm Kassem, jure qu'il a le doigt sur la gâchette. Et en disant ça, il s'est fait acclamer par la foule. Au Proche-Orient, les somnambules ont tous le doigt sur la gâchette et le canon sur la tempe. Signature Europe 1, Vincent Hervouette. Merci Vincent. 7h46.